Commentaire. D'après Srila Swami, le sacrifice qui est effectué en accord avec les écritures védiques d'une manière pompeuse et prétentieuse et qui est accompli en vue d'en récolter une récompense est selon le Seigneur Krishna situé dans le mode de la passion. S'il vous plaît. Omagyanati Milandasya Gyanam Jalam Shalakaya Shakshur Militam Jena Taisme Shigulave Namaha Namam Vishnu Padaya Gauranga Pristaya Rupini Shri Bhakti Vibhudaya Bebenete Namine Namam Vishnu Padaya Gaura Pristaya Bhutale Shrimad Bhakti Pramodaya Puri Goswami Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Rashaka Shradev Goswamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine. Qu'est-ce que la Bhagavad Gita? Le Seigneur explique que parce qu'il est tout puissant et parce que nous avons une personnalité, lui aussi a une personnalité. Sans ça, il y aura un aspect en nous qui serait supérieur au Seigneur suprême. Ça veut dire que nous, on aurait le droit d'être une personne, mais pas lui. C'est absurde. Nous, on aurait le droit d'avoir des amis, mais pas lui. On aurait le droit d'avoir une demeure, mais pas lui. Vous comprenez? On aurait le droit au plaisir, mais pas lui. Lui, il doit juste nous donner ce qu'on a besoin et il doit se taire. C'est pas la philosophie du Vedanta. La réalité, c'est que le Seigneur suprême, il crée l'univers matériel, c'est sa propriété. Il peut venir. Nous, on a les moyens d'aller aux USA, au Brésil, à Paris. Pourquoi lui pourrait pas aller quelque part? Tout est sa création. Donc, c'est une base. C'est déjà comprendre que le Seigneur suprême, puisqu'il est le plus grand, il peut aussi s'adresser aux plus petits. Par exemple, quand vous êtes un père, vous pouvez vous adresser à un enfant et l'éduquer. Vous comprenez? Donc, c'est naturel que le Seigneur s'adresse à ses enfants. Il n'y a pas qu'un fils, on est tous ses enfants. Et naturellement, enfant, ça veut dire qu'il y a une relation. Il y a un amour. Mais où se situe cette relation? Elle se situe sur un plan qui est pur. Tant qu'on n'est pas pur, on ne peut pas avoir le Seigneur suprême. C'est impossible. On ne peut pas complètement chanter son nom purement, ni s'adresser à lui, parce qu'on va s'adresser avec lui avec nos problèmes liés au corps matériel. C'est pour ça que le Seigneur explique, on est différent du corps. La réalité chez l'être, c'est l'âme. Quand vous pensez que vous êtes hindou, vous êtes musulman, bouddhiste, vous vous faites la guerre. Quand vous comprenez que vous êtes l'âme, alors la paix vient. C'est pour ça, sans comprendre la nature de Dieu, on ne peut pas comprendre notre nature. Et si le Seigneur ne venait pas sur la terre, alors on ne pourrait pas comprendre ce lien éternel. C'est pour ça qu'il vient dans chaque âge pour nous expliquer qui il est et de cette manière pour nous expliquer qui nous sommes. Le Seigneur, on raconte souvent, il est illimité. Am Sarvasya Prabhava, tout émane de lui. Et la nature du Seigneur suprême, c'est Satchit Ananda. Ananda, ça veut dire l'amour. Il est illimité dans l'amour. Et nous, notre nature, elle est petite. Toute petite. On a une toute petite âme. C'est pour ça qu'on peut se faire recouvrir. On peut s'éloigner de la réalité.
Or, quand on s'éloigne de la réalité et qu'on pense qu'on est score, on souffre. Et on est insatisfait. On n'expérimente que de la souffrance. Quand on est dans l'ignorance, cette souffrance, on pense que c'est le bonheur. On boit, on fume, on frappe des gens, on est médisant, etc. Quand on nous glorifie, on aime bien. Mais on pense que cette situation, c'est le bonheur. Mais est-ce que c'est vraiment le bonheur? C'est parce qu'on ne connaît plus le bonheur qu'on pense qu'on va trouver le bonheur de cette manière-là. Mais personne n'a trouvé le bonheur de cette manière-là. De la même manière, quelqu'un peut suivre Dieu, mais pour avoir un bénéfice. Là, par exemple, c'est ce que traite ce verset-là. Ça veut dire vous voulez une reconnaissance, vous voulez une belle famille, des richesses, une maison, être respecté comme un renonçant, un saint, quelque chose en retour. Ça non plus, ça permet pas de comprendre le Seigneur suprême. D'ailleurs, le Seigneur suprême dénonce ça. La passion, ça amène à la souffrance aussi. Parce que bien qu'on suive un chemin spirituel, le fruit ne viendra pas. La réalisation transcendantale ne viendra pas. Parce qu'on cherche quelque chose pour nous. Quel est le symptôme d'une personne qui s'abandonne? C'est que peu importe la situation, il est satisfait. Puisque il agit que pour le Seigneur suprême. Et le Seigneur suprême est constamment avec lui. Dans sa vie, dans son cœur. Il lui parle. Donc, comment quitter l'ignorance, la passion, pour aller vers la vertu et la transcendance, pour comprendre cette relation éternelle avec le Seigneur suprême? On doit premièrement être authentique. Ça veut dire que le Seigneur vient, il donne un enseignement et on doit le suivre. On doit avoir foi dans l'enseignement. Parce que celui qui n'a pas foi, il souffre. Parce qu'il est seul avec sa foi. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est la foi d'un matérialiste? On a des expériences de vie passée, des inosmignata, on a plein d'expériences des vies passées dans cette vie, et ça forme en nous une connaissance. Moi, je pense ça. Moi, je sais ça. Moi, je veux ça. Moi, je sais que je vais faire ça, j'aurai ci. Ça, c'est la connaissance qu'on a expérimentée. Mais cette connaissance, elle n'est pas au-delà de l'illusion, parce qu'on est dans l'illusion. On est sujet à l'erreur, et on a des sens imparfaits. Or, le Seigneur, lui, il est parfait. Si on a foi dans les paroles du Seigneur suprême, alors notre vie, graduellement, on sort du labyrinthe des souffrances matérielles et on s'établit dans la vertu. La vertu, Krishna explique, c'est le bonheur matériel au moins, la félicité. Et quand on est dans la félicité, naturellement, qu'est-ce qu'on veut après? C'est aider les autres. Quand on souffre, on ne peut pas aider les autres. Quand on souffre, on est simplement centré sur soi-même. C'est très difficile d'aider les autres quand on souffre. Et pourtant, le moyen qui nous est donné pour sortir de la souffrance, c'est d'aider des gens qui souffrent, même quand on souffre. Par exemple, l'abbé Pierre, il disait une chose que je cite souvent, que j'ai bien aimé, c'est quand vous prenez une personne qui est complètement connectée de la société, bon ça c'est un niveau matériel, hein, qui est complètement immergé dans l'alcool, qui s'est mis tout seul dans son petit coin, vous prenez cette personne-là et vous le faites aider une même personne qui est dans son cas, et il se réinsère lui-même. Et bien de la même manière, si vous voulez arrêter de souffrir, il faut aider ceux qui souffrent. Sans ça, vous resterez simplement un point dans votre cerveau sur votre souffrance. Et vous cultiverez la souffrance comme une abeille qui cultive le miel. Il n'y a pas de limite. Ça ne peut pas être autrement. De la souffrance, vous ne pouvez pas avoir du nectar. Mais si vous aidez les êtres vivants qui souffrent, parce que le Seigneur l'a demandé, alors votre souffrance disparaîtra et vous trouverez la félicité. C'est pour ça qu'on a des activités comme le harinam, la distribution de nourriture, prashad, la distribution des livres. Celui qui veut arrêter de souffrir, il doit aider les autres. Sans ça, c'est pas possible. Vous pourrez faire ce que vous voulez, ça marchera pas. Nos acharyas, c'est pour ça qu'ils ont donné des activités missionnaires. C'est pour qu'on sorte de notre souffrance. Une fois que vous êtes heureux, alors vous le faites de vous-même. Vous avez encore 10 fois, 100 fois plus d'énergie, 1000 fois plus d'énergie. Parce que vous réalisez que donner
La miséricorde, c'est le moyen pour recevoir la miséricorde. Elle vient pas autrement. C'est pour ça que quand Chaitanya Mahaprabhu est venu dans ce monde, il a enseigné de parler de Krishna à tout le monde, de donner Krishna à tout le monde. Qui que tu rencontres, parle-lui Krishna. Donne-lui Krishna. C'est l'instruction de Mahaprabhu. Donc si on veut sortir, si on veut être connecté à la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu, on doit suivre ses instructions. C'est pour ça que les grands Vaishnavas comme Bhaktivedanta Swami Prabhupada, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prêché. Et ils ont enseigné à leurs disciples de prêcher. C'est pour ça, si on fait des choses pour les autres, pour donner la miséricorde, et que ça soit constant, alors on sera constamment libéré de la souffrance. À moins si on fait des erreurs. Par exemple, avant d'être complètement fixé dans le service de dévotion, on peut parfois faire des erreurs encore à travers des grands dévots du Seigneur, par exemple. Et là, le Seigneur ne sera pas satisfait avec nous et on peut souffrir. Mais sans ça, on est protégé. Et pas simplement dans le cœur, mais notre famille, tout. Si on fait quelque chose pour le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, tout le monde en aura le bénéfice. Mais on ne peut pas créer sa philosophie. Vous n'avez pas le pouvoir par vous-même de vous libérer. Vous n'avez pas le pouvoir de créer quelque chose. Vous pouvez créer quelque chose, enseigner quelque chose, mais vous devez en prendre en plus les conséquences de vos actes. Parce que si vous enseignez quelque chose qui n'est pas réellement en concordance avec le Seigneur suprême, tant que les gens le suivront, vous devrez prendre les fruits des actes. Vous comprenez? Parce que quelque part, c'est votre faute. Si vous dites à quelqu'un, c'est bon la haine, eh ben, il va se dire, ah bah ouais, mon ami m'a dit c'est bon la haine, alors j'y vais. Donc vous participez. Vous êtes comme un gourou. Vous comprenez? Mais si vous répétez les paroles du Seigneur suprême, sans fanatisme, en comprenant que c'est une bonne chose, c'est un bon médicament, les gens qui suivent, ils pourront se libérer et vous aurez un bénéfice. C'est pour ça que les Gaudiya Vaishnavas sont des prédicateurs. Ils écrivent des livres, ils distribuent la connaissance, ils distribuent le Saint-Nom, ils distribuent le Prashadam. Et ils donnent le refuge aux êtres vivants. Si on fait ça, on progresse. Mais si on s'occupe simplement de nous-mêmes, ça ne marchera pas. Vous pouvez faire des diètes, des purges, ce que vous voulez. Ça, vous ne pouvez pas vous débarrasser de vos problèmes. Matériellement, ça ira un peu mieux, mais mentalement, ça ira pas. C'est pas notre philosophie. Quand vous êtes dans l'ignorance grossière, et que vous pensez que Dieu n'existe pas, vous pouvez en mangeant des excréments penser que vous êtes heureux. Un porc, il pense qu'il est heureux. Il veut pas changer de vie. De la même manière, parfois, il y a des gens, ils sont dans des situations, moi j'ai connu quand je vivais dans les cités, des situations, mais vraiment terribles, où les gens, c'est des junkies. Ils prennent de la cam, et je me rappelle, ils arnaquent leurs amis, ils arnaquent leur famille, etc. Mais pourtant, ils sont tellement attachés à ce produit-là qu'ils peuvent pas ne pas tricher les gens pour avoir ce produit. Et si vous leur dites, mais arrête, t'es malheureux comme ça, ils disent, mais non, ça va. Moi, j'ai connu ça. On peut aussi connaître des gens qui veulent s'en sortir, mais moi, j'ai vu des gens qui voulaient jamais s'en sortir. J'ai vu des gens qui étaient méchants, vraiment méchants, racistes, violents, vraiment violents. Et ils pensaient que c'était le bonheur. Et aujourd'hui encore, ils pensent que c'est le bonheur. Donc c'est pas si simple. Mais pourquoi? C'est parce qu'ils croient avant eux. Le seul problème, c'est qu'on croit plus en nous qu'on croit dans le Seigneur suprême. Et c'est pour ça qu'on est dans une impasse spirituellement. C'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Bien que c'est écrit, on ne le fait pas. On s'abandonne pas. Et on doit souffrir. Pourquoi on ne souffrirait pas? Plus on a de conscience, plus on peut comprendre ce qu'est la souffrance. Moins vous avez de conscience comme un arbre, et moins vous souffrez. L'âme qui est dans l'arbre, moins elle souffre. Plus vous augmentez votre souffrance, plus vous serez sensible à la douleur.
C'est logique. Donc plus vous vous éveillez spirituellement, plus vous serez sensible à la douleur, et plus naturellement vous pourrez en sortir. Parce que plus vous êtes dans l'ignorance, plus vous pouvez pas comprendre ce qu'est la souffrance. Vous souffrez, mais vous dites c'est la vie. Il y a ce fameux dicton. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier? C'est la vie. Tu comprends, c'est la vie. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de moyen de sortir de cette impasse. C'est la vie. Là, j'ai une jeune fille, par exemple, là, une jeune marginale qui m'écrit en ce moment et qui souffre beaucoup parce qu'elle a fait que souffrir dans sa vie. Que souffrir. Mais pourtant, il y a un moyen de sortir de la souffrance. La Bhagavad Gita, elle parle de 5 sujets. Qui peut m'expliquer quels sont les 5 sujets de la Bhagavad Gita? C'est vraiment une base de nouveaux dévots qu'on apprend au CP. Qui peut m'expliquer les 5 sujets de la Bhagavad Gita? Bon. Le temps, le karma, l'âme, le Seigneur suprême. Non, pas du tout. Non. 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 Quand on parle de l'explication du Seigneur et du Jiva, c'est compris dedans déjà. Parce qu'en fait, la nature intrinsèque du Jiva, c'est de servir Krishna. Les 3 gunas. Les 3 modes de la nature matérielle qui conditionnent notre vivant. L'ignorance, la passion et la vertu. Mais de ces 5 sujets-là, il y a un sujet qui n'est pas éternel, qui peut changer. C'est le karma. Le temps restera toujours le temps. L'énergie matérielle restera toujours l'énergie matérielle. Le Seigneur restera toujours le Seigneur. L'âme restera toujours l'âme. Mais le karma, c'est lié à nos activités. Karma, boum, bam. Le Seigneur explique dans la Bhagavad Gita, il explique une chose qui est importante, c'est que les Védas, les écritures védiques émanent du Seigneur suprême. Alors originellement, il y avait un Veda, le Rig Veda, et il émane de Mahavishnu, le Seigneur suprême. Et ce Seigneur-là, puisque c'est lui qui le dicte, il est présent, naturellement, sous la forme de ses enseignements. Et comme les Védas sont un sacrifice, ça veut dire un sacrifice qui amène l'être à agir pour Dieu, et ben dans cette action, le Seigneur est présent. Ça veut dire que si on agit pour lui, on peut s'associer avec lui. Or, qu'est-ce qui fait qu'on a une âme conditionnée ou une âme libérée? Une âme libérée, c'est quelqu'un qui agit pour Dieu, parfaitement. Elle n'a pas à prendre les réactions de ses actes. Parce qu'on prend les réactions de nos actes quand on agit indépendamment et qu'on veut être nous-mêmes Dieu. Alors la nature matérielle sanctionne l'acte. Et donc on devient une âme conditionnée. Donc simplement, la loi du karma, elle existe tant qu'on agit indépendamment du Seigneur suprême. C'est pour ça que si on suit les enseignements du Seigneur et qu'on les applique, alors on se libère. C'est les enseignements de la Bhagavad Gita. Et naturellement, quel pouvoir a l'action offerte au Seigneur suprême? C'est qu'elle purifie le cœur. Et le cœur, en fait, il est contaminé par ce qu'on appelle des anarthas, des faiblesses de cœur des vies passées, par exemple, parce qu'on n'a pas une vision de l'âme. On va penser, un tel est comme ça, un tel est comme ci, un tel c'est mon mari, un tel c'est ma femme, un tel c'est mon enfant, un tel c'est un chat, etc. Et on a une relation avec les êtres et on est recouvert par des sentiments qui sont liés au corps. Et on a une faiblesse. Ça veut dire qu'on ne peut pas s'abandonner parce qu'on est attaché. Ça c'est un voile, par exemple.
C'est lié au cœur. Un autre voile, c'est l'ignorance de notre condition éternelle. On a complètement oublié la nature de l'âme. Hein? D'autres voiles, c'est par exemple, on commet des offenses envers les êtres vivants. Dû à cette ignorance, on commet des offenses. Hein? Et dû aux actes passés, on a une sous-critique, un résultat bon ou mauvais, d'actes pieux ou d'actes impies qui nous forcent, c'est comme des graines, à agir. Ça nous pousse à agir, malgré nous. Et tout ça, ça donne en ce moment ce qu'on est. Et pourquoi on a pris naissance dans un pays avec des qualités, avec des défauts, avec des souffrances, avec du bonheur, avec des désirs? Tout ça, c'est ce qu'on appelle anartha. C'est des nuages qui recouvrent la réalité sur l'être. Vous comprenez? Or, quand vous agissez pour le Seigneur suprême avec une foi authentique, ça disparaît, ça se dissout. Là, en ce moment, j'ai des calculs dans les reins. Il paraît que quand vous buvez de l'eau citronnée, ça dissout les calculs. Ben, c'est la même chose. À un moment donné, les anarthas se dissoudent et vous pouvez de nouveau voir le soleil. C'est comme le soleil a toujours été présent. Le Seigneur Krishna a toujours été présent dans le cœur. Mais les nuages recouvrent ce soleil. Mais quand les anarthas se dissoudent, alors le soleil est de nouveau présent dans la vie de l'être vivant. On est dans une science, en fait. Si on agit scientifiquement dans le service de dévotion avec foi, le résultat vient. Si le résultat n'est pas là, c'est que on n'agit pas correctement. C'est pas possible. On n'est pas dans quelque chose de sentimental. On est dans une science, parce que ça vient directement du Seigneur suprême, et que ça a été mis en application par ses associés éternels pour nous libérer. Si le résultat n'est pas là, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. C'est pour ça qu'on doit apprendre à corriger nos erreurs et agir différemment. Sans ça, ça sera l'impasse. On souffrira. Le Seigneur est miséricordieux, mais il force aucun être. Dans la Bhagavad Gita, il a enseigné à Arjuna, et il a dit, maintenant tu fais ce que tu veux. Tu es libre. Tu peux agir correctement, t'abandonner à moi, ou alors faire ce que tu veux. C'est notre choix. Alors bien sûr, on entend toujours parler de ça, mais est-ce qu'on a changé d'attitude? Non, parce qu'on est quand même notre propre contrôleur. Quoi, apparemment, puisqu'on est dominé par l'énergie matérielle. Par exemple, on parlait avec Janivas en Inde, le fait d'être serviteur. On a eu une très bonne discussion tous les deux. Et je lui ai dit, de toute façon, on est obligé d'être serviteur. Si tu veux pas servir le Seigneur suprême, tu serviras Maya, l'énergie matérielle. T'as pas le choix, t'es trop petit. Donc autant, comme dit Sridhar Maharaj, d'accepter un maître aussi merveilleux que le Seigneur, aussi doux, et essayer de comprendre le maître. Et finalement, le maître, on va s'apercevoir que il aime jouer, il aime blaguer, il aime l'amour, il aime tout ce qu'on veut, le Seigneur suprême, parce qu'il est l'origine de notre satisfaction. Tout ce qu'on aime, on le trouvera en lui. C'est pas un Dieu vengeur, ça c'est juste des imaginations. Le Seigneur est plein d'amour, il est éternellement jeune. Il est souriant, il est séducteur. Il a toutes les qualités d'une manière illimitée. Il est philosophe. Il sait faire des blagues. Il sait faire des câlins. Il sait aussi reprendre. Il peut être la verge aussi. Il peut être le tricheur aussi. Parce que tout est en lui. Tout ce qui existe doit se trouver en lui, mais d'une façon merveilleuse. Telle est la conclusion des Védas. C'est pour ça, quelqu'un qui fait preuve d'intelligence, alors, il cherchera dans cette vie à atteindre la perfection. Le niveau de Nishta,
Le début de Madhya Madhikari, ça veut dire le dévot intermédiaire, il a que ça. Il vit pour atteindre la perfection dans son bhajan, dans son adoration. C'est ce que dit Bhaktivinoda Thakur. Avant Kanishta Bhakta, on est simplement habillé extérieurement comme un Vaishnav. Mais intérieurement, on a des désirs matériels. Or, cette plateforme-là, selon Bhaktivedanta Swami Prabhupada, elle doit être abandonnée parce qu'elle est dangereuse. Parce qu'on ne peut pas progresser. Et on souffre beaucoup. Parce que Kanishta Bhakta, il y a l'envie. Et on juge. Et surtout, on a notre manière de voir. On concocte notre compréhension. À Madhya Madhikari, on accepte la philosophie d'une manière authentique. Ça veut dire qu'on n'interprète plus, on commence véritablement à comprendre l'essence du service de dévotion, qu'est-ce que veut dire le service de dévotion, et l'expérimentation du Seigneur suprême et de cette relation éternelle se manifeste graduellement. C'est ça la différence. Kanishta, c'est pas ça. Kanishta, c'est une interprétation. Parce que on est envieux. L'envie, ça veut dire pouvoir. Et à cause de ça, l'impasse vient dans notre vie. Tout ça, il faut écouter. Il faut véritablement, comme une radio, se régler à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pas un jugement, c'est une aide. Vous comprenez? Quand un médecin, par exemple, il y a quelque chose qui veut retirer en vous, vous n'avez pas envie, vous avez le droit. Mais si vous le retirez pas, de toute façon, au moins un autre fera le retirer, parce que ça va vous faire souffrir. Et ben de la même manière, en fait, les Vaishnavas sont comme des docteurs. Ce qui a le problème en nous, ils le voient. Mais nous, bien que le problème il est là, que ça nous fait souffrir, on peut pas le faire sortir, parce qu'on ne le voit pas. On est identifié au problème. Pour nous, c'est nous. Et c'est la réalité. Les anarthas, cette faiblesse de cœur, ça nous conditionne complètement. Cet oubli de cette relation éternelle, ça nous conditionne complètement. Cette envie envers les êtres vivants, ça nous conditionne complètement. Et ces activités passées, ça nous conditionne complètement. On n'a pas le choix que d'aller voir les docteurs et leur dire « je suis malade, je veux guérir ». C'est quoi la médecine? Mais si on n'est pas sincère, même s'ils nous expliquent, on l'apprendra pas la médecine. Parce que c'est comme ça. Parce que s'il y a de la duplicité en nous, on ne pourra pas l'apprendre la médecine. Malheureusement, c'est une réalité. Mais le résultat, il est quoi? Le résultat, c'est qu'on n'est pas bien. On est faible. On est fatigué. On est fatigué de tout. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà le résultat. Au lieu d'être en félicité et être libéré de tout, on devient, il y a des barrières partout dans notre vie. Partout où on regarde, c'est une barrière. Vous comprenez? Tout le monde expérimente ça. C'est pour ça, si on est malade, on ne doit pas enseigner les autres. On ne doit pas se dire, moi je vais te donner un conseil. Est-ce qu'une personne qui est malade, elle peut sortir à une personne qui est malade? C'est pas possible. Il faut soi-même, comment dire, qu'on soit sorti de la maladie. Il faut avoir compris la maladie, il faut qu'elle soit partie pour expliquer comment s'en sortir. Mais quelqu'un qui s'en est pas sorti, comment il peut expliquer à quelqu'un d'autre? Et pourtant, on va expliquer. On est malade. C'est de la folie. Et pourtant, on va donner des conseils. Et pourtant, les gens vont nous suivre. Et on aime ça. Parce qu'on veut de la position. C'est pas facile. Se délivrer de ça, c'est tellement difficile. C'est pour ça qu'on dit, par exemple, Rupanuga, on suit dans les traces. Suivre dans les traces des grands dévots du Seigneur, c'est le meilleur moyen pour pas être touché. Et c'est expliqué, c'est pas simplement suivre dans les traces. Les Vaishnavas ils disent, c'est mettre les pieds dans les traces. Parce que si on suit, on peut encore interpréter. Et si on met les pieds dans les traces, on peut plus. Parce qu'on a la guidance. On a quelqu'un avec nous qui nous regarde. Et qui nous dit, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Mais si on cherche le respect, on ne peut pas entendre que quelque chose n'est pas bon. C'est pas possible. Si on cherche le respect, on sera toujours découragé.
On pensera simplement, je fais jamais bien. Mais si on voit ce brigand venu nous piller, nous tuer, nous assécher le cœur, on peut le voir, ça veut dire que par la grâce de Krishna, on peut le voir, on s'identifie plus avec, mais on peut le voir, alors on pourra de nouveau suivre dans les traces et reprendre de la force. Et quitter ce désert aride du plan le plus bas du service de dévotion. C'est pour ça que la prière, c'est quelque chose de très important. On doit demander au Seigneur de nous aider pour sortir de l'illusion. Il y a une illusion en nous, c'est obligé. C'est obligé. Sans ça, on serait des purs dévots. On doit prier Krishna avec sincérité. Aide-moi, s'il te plaît, à voir mes illusions et être un dévot de ton dévot. On doit prier sincèrement. Dans notre cœur, on n'est pas obligé de faire un cinéma, on n'est pas obligé d'en parler à tout le monde, mais on doit prier le Seigneur suprême. Si notre prière est sincère, l'aide viendra. Mais si on est très confiant en nous et qu'on pense qu'on sait tout, c'est balèze. On peut penser qu'on sait tout en disant « moi je sais rien, je suis le plus bas ». L'attitude externe, c'est rien. Ça, c'est faux. Quelqu'un peut vous dire « moi je critique personne, moi je suis le plus bas », mais moi je parle à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Je parle pas du show extérieur. Je parle de l'intérieur. C'est à l'intérieur vous priez et que vous êtes vraiment dégoûté et que vous voyez dans quel piège que vous êtes. Ça vient pas des autres, ça vient de vous. Alors le Seigneur va vous aider. Mais si vous priez et que 2 secondes après, vous recommencez, en jouant cette hypocrisie, alors ça marchera pas. Alors bien sûr, on la voit pas, l'hypocrisie, parce qu'on l'identifie avec. Mais elle est quand même là. C'est que bien qu'on pense qu'on dise qu'on est déchu, dès qu'on va nous dire qu'on est déchu, on se met en colère. Et on va en vouloir à la terre entière parce qu'on nous a jugés. Ça, on appelle ça l'hypocrisie. Parce que l'hypocrisie, c'est le symptôme de la passion et l'ignorance. Tant qu'on est conditionné par la passion et l'ignorance, on est obligé d'être dans cette hypocrisie-là. C'est pour ça que si on suit le Seigneur suprême et ses dévots, graduellement on peut être situé dans la vertu. Et la vertu, ça veut dire qu'on peut percevoir ces choses-là. Il y a juste un piège de la vertu, c'est qu'à cause de ça, on peut se sentir aussi encore fier. Mais si on continue et que véritablement Krishna est miséricordieux et qu'on voit cette fierté, un jour Krishna nous fera comprendre qui on est sur le plan transcendantal. Et là, à partir de là, quand cette fixité, elle est dans notre cœur, à ce moment-là, on peut progresser véritablement. Ça, c'est pas possible. Mais c'est graduel. C'est graduel. Science, ça veut dire que si vous faites un pas, vous avez un résultat. Donc c'est pour ça que on a besoin de bien comprendre la philosophie et l'apprendre avec un maître spirituel. Poser des questions. Moi je m'en rappelle, il y avait une dévote française, une disciple de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, notre maître spirituel, et elle expliquait que un jour elle pensait qu'elle avait compris l'essence du service de dévotion dans son cœur. Et quand elle approchait en fait son maître spirituel, elle a compris qu'elle avait rien compris. Et elle a tout réappris encore. Et la réalité, c'est que tous les jours, on devrait faire ce travail. Parce que si on le fait tous les jours, ça va nous faire du bien. Ça va nous faire progresser.
Et un jour, ce travail-là, on n'aura plus besoin de le faire, parce qu'on passera à quelque chose de différent. Ça sera l'amour spontané. L'objet d'amour qu'on recherchait, il apparaîtra. Et il n'y aura plus besoin de suivre des règles. Mais pour l'instant, on ne peut pas ne pas suivre des règles. Parce que dès qu'on s'écarte, alors on tombe dans notre piège, ce propre piège à nous, de créer notre philosophie. Et ça crée en fait le retour de l'action, le karma en fait. C'est pour ça, malheureusement, il n'y a pas le choix. Si on veut devenir pur, on doit agir de façon purement. Et nous-mêmes, on ne peut pas agir purement. On a besoin de quelque chose qui vient de au-delà de ce monde et qui nous permette d'appliquer dans notre vie la pureté. Et cette pureté, alors elle agira sur nous et un jour, on pourra véritablement comprendre notre relation avec le Seigneur suprême. C'est pour ça que c'est quelque chose qui est graduel. Bhaktivedanta Swami Prabhupada disait le début c'est dur. Au début c'est dur de purifier le cœur. Rien que, par exemple, pas boire d'alcool, pas manger de viande, pas avoir de vie sexuelle illicite, pas jouer au jeu de hasard, parce que le jeu de hasard, il n'y a pas de hasard. Et subtilement, ça conditionne l'être vivant à pas voir la vérité partout. La viande, on n'est pas obligé de manger des êtres et créer de la souffrance pour subsister. L'alcool, ça met dans l'ignorance. La drogue, ça met dans l'ignorance. Et la vie sexuelle illicite, ça veut dire qu'on veut extirper du plaisir pour nous, mais pas en relation avec le Seigneur suprême. Or, le plan de la pureté, tout est en relation avec le Seigneur suprême. Rien. Dans ce monde-là, il existe simplement pour ses dévots, et lui, ses dévots existent pour lui. Il n'y a pas de plaisir personnel. Quand vous voulez prendre un temps pour vous, alors la roue tourne. C'est la réalité. C'est pour ça qu'on doit comprendre que le véritable bonheur, il peut se trouver que si 24 heures sur 24, on sert ce Seigneur adorable et qu'on prend rien pour nous. Et ça peut être expérimenté graduellement. C'est pour ça on doit être courageux. Il faut du courage. C'est pas facile. C'est se battre contre nous-mêmes. Par exemple, les musulmans, ils disent le djihad. Mais le djihad, c'est la guerre en nous, pas à l'extérieur. Cette guerre-là, elle est dure. La véritable guerre sainte, ça veut dire aller retenir notre mental, contrôler nos sens, contrôler notre colère, contrôler notre envie, notre concupiscence, c'est dur. Mais est-ce que le but, il est simplement de toute sa vie contrôler? Non. Ces choses-là, elles sont faites pour purifier notre cœur. Une fois que le cœur devient purifié, alors on perçoit quelque chose de plus beau, de plus haut. Et là, l'amour devient spontané. Raganuga. Bhakti. Ça veut dire on peut percevoir un monde où on participe, un monde merveilleux où on a notre place. Et naturellement, quand on trouve cette place-là, alors on quitte notre place dans le monde matériel, dans la matière. Bien qu'on soit ici, on vit simplement pour rendre les gens heureux. Alors c'est très élevé. C'est très élevé. Mais ceux qui sont sincères, ils peuvent y arriver. C'est juste un désir, quelque part, et un désir constant. C'est pas juste on écoute une classe, et puis après, au bout de 2 jours, c'est dur. Voilà. Comme par exemple quelqu'un qui fait un régime et puis il regarde le morceau de fromage et puis 2 jours après, vous comprenez? Même pour faire un régime, il faut être strict et déterminé, vous comprenez? Si quelqu'un il veut faire un régime, il se dit bon allez si je suis tenté, je suis pas sûr d'aller jusqu'au bout, ça marche pas. De la même manière, quelqu'un qui veut arrêter de fumer, s'il se dit bon je vais essayer, ça marche pas. Vous comprenez? Donc, pour ça, c'est des déterminations matérielles. Mais on peut avoir la détermination spirituelle aussi, vous comprenez? Si la détermination est pas là, ça marchera pas.
Faut pas s'étonner qu'à un moment ou à un autre, les batteries, il y a plus de jus et qu'on comprend plus rien. Mais à la base, pourquoi les batteries se sont éteintes? C'est qu'on a fait des erreurs. Parce que si on est connecté au Seigneur, il y aura toujours du jus. C'est la centrale électrique. Mais si on n'agit pas correctement, et surtout, si on relationne pas bien avec les dévots ou critique les dévots, le Seigneur aime pas ça. Donc il enlève la prise. Et à un moment, en fait, bien qu'on parle de Krishna, il n'y a plus de jus. Il n'y a plus de jus, et au lieu de la félicité, on souffre. Donc il faut bien, dans ces moments-là, repenser au passé, tout ce qu'on a fait sans orgueil, et puis demander pardon sur tout ce qu'on a fait, avec tous les êtres qu'on a offensés. Et s'ils sont physiquement par là, on doit leur demander pardon physiquement, et là, Krishna rebranchera la prise. Et ça repartit. Moi, j'ai eu cette expérience-là personnellement dans ma vie. 2 fois. Je sais de quoi je parle. Si on se comporte pas bien, Krishna, il enlève la prise. On souffre simplement. On peut être sous l'orgueil, en disant, je vais y arriver, mais il n'y a rien qui sort. Fini. On devient sans puissance. Donc, tout ça, il faut apprendre. Alors, c'est pas évident, parce qu'on a de la fierté. Et on veut pas accepter que ça se passe de cette manière-là, ou de ceci, de cela. Il y a plein de cas, tous les cas sont différents. Là, c'est un cas général qu'on parle. Mais, finalement, tous les cas se retrouvent plus ou moins, on est bien d'accord. Quand on agit mal, et ben, à un moment ou à un autre, le Seigneur nous punit, c'est normal. Si vous aimez un enfant, s'il agit mal, vous le punissez. Vous le punissez pas par méchanceté, mais par amour, pour qu'il puisse aller plus loin. Ben, de la même manière, des fois, la souffrance doit venir dans la vie d'un dévot. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut réparer. C'est pas pour rien si la souffrance est là. Et ça, faut pas simplement se lamenter. Il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'on a fait de mal. Il faut rechercher. Moi, j'ai fait ça. Quand je souffre, je fais ça. Je vais rechercher tout ce que j'ai fait et je demande pardon pour toutes les petites choses. Je vais dans les détails. Je vais remonter loin, loin, loin. Et le Seigneur m'aide à tout voir. Et après, graduellement, ça reprend. La reconnexion vient. C'est pour ça, un dévot n'arrête pas d'être dévot dans une vie pour rien. Simplement un sot va penser ça. Mais un Vaishnav, lui, il sait pourquoi les gens arrêtent. Il sait pourquoi les gens souffrent. Parce qu'il connaît, en fait, le Seigneur. Il sait comment que les choses se passent. À un autre, vous pouvez raconter, tchatcher ce que vous voulez, mais pas un Vaishnav. Un Vaishnav sait pourquoi on rencontre des problèmes. Le seul problème, c'est l'attitude. Si notre attitude est bonne, on progresse. Si notre attitude est pas bonne, alors on a des embûches. C'est juste l'attitude. C'est pour ça que Chaitanya Mahaprabhu, il a dit Trinadapi Sunisudastalorasvi Saishnunamali Namanya Katanasadani. C'est le secret, l'attitude. Plus humble qu'un brin d'herbe, plus tolérant que l'arbre. Offrir à tout le monde ses respects. Et pas chercher des respects pour soi. C'est tellement élevé. Et pourtant, sans accepter ce verset et le mettre autour de notre cou et sur notre tête, on peut pas progresser. On peut atteindre un certain niveau de la bhakti. C'est pour ça, c'est pas facile. Mais le but est élevé. Et pourtant, la récompense sera tellement grande et illimitée. Si on savait la récompense, on n'hésiterait pas. Merci beaucoup.